Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version japonaise. Et oui, changeons un peu d'air si je peux dire. Donc on va faire le point sur un certain nombre de choses. Je suis un peu en retard par rapport à la version Jap. On va faire le point sur les nouvelles unités qui sont arrivées dans le TB, les nouvelles unités de l'arc survie de l'univers, etc., etc. Donc ça va être un peu long, bon je pense que ça va aller mais ça va prendre un certain temps. Donc bon bah je mettrai des timecodes en fonction de ce dont on parle, comme ça pour ceux que ça intéresse, enfin une partie, bah ils vont directement à la partie. Et comme ça tout le monde est content. Donc on va commencer par les nouvelles cartes et après on parlera des différents événements qui sont arrivés. Donc on attaque, voilà, on perd pas de temps. Et on commence avec le Yamcha, on commence très fort, on commence avec le meilleur. Pour commencer un nouveau Yamcha SR en fait. Bon ce qui est bien là c'est qu'ils ont rajouté finalement des unités dans le portail dédié à l'arc enfant, et ça c'est cool parce que ça commence à faire un certain moment que c'était les mêmes, donc c'est très bien. Donc ce Yamcha c'est un leader de catégorie pour la catégorie je crois que c'est guerrier, combattant des tournois, enfin bref vous voyez ce que je veux dire, World Tournament Fighters, oui, donc bon, combattant du tournoi, donc il donne ki plus 2, HP attaque plus 20%, bon. Après faut savoir que quand on utilise la catégorie tournoi, c'est pour les statuts Monsieur Satan je crois. Oui c'est ça. Et on peut en gagner plus. Donc d'un côté mettre ce petit leader juste pour le fun le temps de faire cet event. Pourquoi pas, mais je pense que du coup il faudrait qu'il nous permette d'augmenter le nombre d'équipes. Parce que là quand tu prends tous les god, par exemple tu te fais déjà les néo-god tiers, il y en a 10. Si tu veux faire une team avec chacun, déjà tu peux pas parce que t'as pas cette place. Faudrait qu'ils élargissent un peu les équipes. Le nombre d'équipes que tu peux créer. Bon après voilà. Passif qui plus 3 attaque plus 40% pendant 7 tours. Bon c'est pas dégueu, hein, c'est correct. C'est une carte SR hein, je rappelle, hein, donc SSR maximum. Bon au niveau des liens il n'y a rien de folichon hein. Ouais, si non je dis des conneries. Vitesse époustouflante, j'ai pas encore regardé les cartes hein. Donc des fois je vais peut-être être surpris mais vitesse époustouflante, ok. C'est pas mal. C'est déjà ça. Après c'est des liens Dragon Ball hein, typiques. Les stats 6400 en PV, 6000 en attaque, 3400 en défense. J'ai déjà vu pire sur des SSR donc bon c'est correct hein, pour une SR de base. Donc on va pas se plaindre. Carte suivante, il s'agit d'une Land Fan. Donc alors pareil c'est une alors on va dire non, une leader, on va pas dire une leaduse hein, ça se dit pas. Un leader de catégorie, une leader de catégorie si vous voulez. Pour la catégorie waifu ou pitchy girl comme vous voulez, on va dire waifu c'est plus simple. Qui plus 2 attaque et def plus 20%, donc comme le Yamcha. Dégâts énormes et peut stun l'ennemi. Yamcha il faisait quoi comme dégâts, j'ai oublié. Dégâts énormes aussi, c'est pas étonnant. Donc dégâts énormes, elle peut stun l'ennemi, très bien. Quand la garde est active, les dommages reçus sont réduits de 40%. Et une fois, attaque plus 100%. Bon, bah c'est pas mal. Bon, voilà, encore une fois, c'est une carte SR, hein, on va pas se plaindre. Franchement, là, ce qu'on regarde comme SR, ça fait partie des meilleurs SR du jeu. Hein. Enfin, franchement, quand tu vois les passifs, c'est vraiment pas dégueu. Bon, après les liens, bah voilà, hein, c'est les liens traditionnels Dragon Ball avec Battlefield Diva pour le ki plus 2. Et puis c'est tout. Donc rien de ouf, mais c'est correct. Ensuite, on a le Jackie Chun qui est très intéressant. La nouvelle unité disponible dans le portail qui est la plus intéressante. Donc catégorie combattant du tournoi qui plus 2 HP, attaque et def plus 50%. Alors il faut savoir qu'il a un éveil, donc vous allez voir ce que ça donne une fois éveillé. Donc là on va pas trop s'attarder sur la carte non éveillée, passons directement à la phase éveillée, perdons pas de temps. Donc l'image est sympa, j'aime bien, c'est marrant. Donc c'est un TUR évidemment. Donc pour la catégorie tournoi, qui plus 3 HP attaque et def plus 70%. Donc en gros c'est un passif de God tier tout simplement. Donc God tier classique. C'est loin d'être négligeable. Donc franchement c'est pas mal du tout. Je sais plus ce qu'il faut. D'accord. Je sais plus ce qu'il donne en... comment il faut l'éveiller. J'ai un doute. Je vais checker ça en attendant. Je me souviens plus. Donc pour la catégorie, donc on l'a dit, passif de God tier pour la catégorie combattant des tournois. Dégâts colossaux. Il bloque l'attaque SP. Très bien, comme le Jackie Chun Tech. Attaque NF plus 70% au début du tour. Et il survit au chaos si les PV sont à 20% ou plus. Comme le Goku en fait finalement. Goku enragé vs Frieza. Donc c'est pas mal. Alors attendez, je check vite fait. Comment on l'éveille. Je me souviens plus.
Donc pour les VI, il vous faudra... Ah bah 7 médailles du TB, d'accord, ok. Alors sachant que les médailles du TB, de ce que j'ai compris, on peut les récupérer maintenant sur le plateau, quand tu fais le TB sur certaines cases. Je crois que c'est les médailles or, violette, en fait, magenta. Et tu peux en récupérer, donc bon à savoir. Il faudrait qu'ils changent maintenant le Piccolo, en fait. Par rapport au local, le Piccolo, ça fait quand même un moment. Je pense qu'il faudrait qu'ils le laissent. Très honnêtement, c'est bon, hein, ça leur coûte rien. Et qu'ils rajoutent une autre carte. Peut-être avec un classement plus réduit, mais qui rajoute une autre nouvelle SSR qui peut passer LR, hein, pourquoi pas, on dit pas non. Bref, mais bon, je crois que je rêve un peu trop. Donc très bonne carte, hein, Ah oui, alors, attendez, décidément, ça va pas aujourd'hui. Au niveau des liens, donc bon, comme d'habitude, hein, c'est les liens Dragon Ball, il n'y a rien de ouf. Shattering the Limit pour le Rebirth, et 7500 en PV, 7300 en attaque, 5200 en def. C'est une carte qui peut être jouée dans la team Super Intelligence si tu veux jouer safe et bloquer l'aspect. Alors c'est vrai qu'au niveau des liens, il y aura quasiment rien qui va proc, hein, donc c'est pas ouf, mais c'est un bloqueur de spé, donc on dit pas non. Voilà, c'est quand même intéressant. Carte suivante, on passe à l'éveil de Camille. Le Camille de la Terre, hein, donc qui est présent depuis le début, hein, que je pense que grand nombre d'entre vous ont. Parce qu'il tombe souvent, hein, je crois que son taux il doit être plus élevé que les autres cartes, parce que je crois que je l'ai eu 5 ou 6 fois moi. Au niveau du passif leader, il passe à ki plus 3 pour tout le monde, attaque et def plus 40%, bon c'est correct. Dégâts colossaux, il réduit grandement la def. Pour les alliés, c'est un support ki plus 2, attaque et def plus 25%, très bon support, c'est vraiment pas mal. Bon, au niveau des liens, évidemment, c'est des liens traditionnels Dragon Ball, donc rien de ouf. Il a quand même Prodigis, donc je crois que c'est Génie. En français, bon ok, mais Shattering the Limit. Alors par contre, au niveau des stats, 10 355 en PV. Ah, d'accord. 7500 en attaque et 3500 en def. Bon, le reste c'est pas ouf, mais les PV, 10 000, c'est vraiment excellent. Franchement, c'est digne d'un God tier, quoi. Limite d'un Néo God tier en termes de PV, donc c'est vraiment pas mal. Donc pas mal, un bon Rebirth, hein, en somme. Ensuite... attardons-nous sur le végétaux, c'était la carte offerte dans le tournoi si t'étais en dessous des 10 000. C'est une très bonne carte. Bon, moi, le tournoi, il n'y a pas eu de vidéo invocation parce que je ne l'ai pas tryhard. Parce que je vous avoue que, franchement, tryhard, le tournoi sur la Jap et la globale, c'est vraiment trop. Enfin, je veux dire, sinon tu te retrouves toutes les 2 semaines à faire un tournoi. Enfin, j'abuse un peu, mais à tryhard, bon, sur la Jap, ça va, c'est 2 jours et demi, mais sur la globale, c'est 5 jours. Autant vous dire que, franchement, c'est pas possible. En plus, sur la Jap, j'ai pas Broly, j'ai Majin Vegeta, mais il est même pas monté, donc je one shot pas le board, donc franchement j'ai pas envie. Alors leader, ki plus 2, PV attaque plus 50% pour le type agi, bon passons. Dégâts colossaux, attaque des alliés plus 20% pendant un tour, très bien. Quand il est en première position, défense plus 100%, ça le concerne que lui, hein, attention. Et attaque plus 30% pour le type super, donc, très bon support, et puis il est tanky, si tu mets en première position il est tanky. Il a 5251 en def, c'est pas mal pour des stats de base, c'est un SSR. Donc plus les 100%, s'il a un éveil plus tard en TUR, ce sera intéressant. Puis peut-être qu'il aura 120%. Attaque plus 40%, soyons fous pour le type super. Les stats, je pars dans l'autre sens, mais c'est pas grave. 8000 en PV, 7600 en attaque, c'est correct. Au niveau du lien, très très bon lien. Rasayan ok, l'origine des scènes qui plus 1. Un télo attaque et def plus 10%, c'est un lien qui a été buff récemment. Par au combat qui plus 2, la base. Le pouvoir d'un dieu qui peut proc avec SV. Guerrier fusionné, pareil avec SV. Donc c'est pas mal, hein. Il a pas mal de liens qui proc dans la team super agilité. Il peut rentrer, voilà, évidemment, peut-être que dans la meilleure des meilleures méta, peut-être pas. Et encore, je ne sais pas, j'ai un doute parce que j'hésite parce qu'il y a Caulifla. C'est pas le même objectif, donc peut-être qu'il peut rentrer. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas la meilleure méta, parce que tout le monde n'a pas la meilleure méta, c'est bien beau à chaque fois de parler de meilleure méta. Mais faut quand même parler des cartes qui peuvent rentrer dans une team de monsieur tout le monde, quoi. C'est-à-dire 90% des joueurs. Donc oui, il peut rentrer dans la team super agilité. Très bonne carte. Passons ensuite, hop. Ah oui, le Goku, l'éveil du Goku agilité qui était déjà sur le portail, qui se transforme en Ozaru. Très belle carte, franchement j'aime beaucoup. Qui plus 3, attaque et def plus 40% pour tous les types, comme Camille. Dégâts colossaux, attaque et def plus 70% au début du tour et rare chance de se transformer en Ozaru. Au niveau des liens, bah encore une fois, bah, c'est des traditionnels liens Dragon Ball. Alors par contre il a Saiyan Roar, donc ça c'est... alors en français je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le lien qui donne 25% de boost pour les différents Ozaru, dont Vegeta et Goku SSJ4. Donc c'est pas mal, ça peut être intéressant juste de le mettre à côté de Vegeta pour voir ce que ça donne. Kamehameha quand même, donc voilà, y a pas, tout n'est pas à jeter. Et puis Shattering the Limit, au niveau des stats c'est correct, 9500 PV, ok. 8300 en attaque, c'est correct. 3800 en def, ça c'est un peu moins bien. Mais c'est une unité du tournoi, donc faut pas trop en demander.
Donc voilà, c'est une unité correcte. Alors ensuite on va passer à quelque chose de différent. On va passer aux unités qui sont arrivées avec le nouvel event, donc survie de l'univers, tournoi du pouvoir, donc un nouvel story event, donc on va les regarder juste après. Et un nouveau portail, pareil, on y reviendra en fin de vidéo, on fera une single, voilà, pour le plaisir. Alors, qu'est-ce qui fait ce Goku SR? Et bah il est pas mal du tout, c'est un leader de la catégorie tournoi du pouvoir qui n'a pas encore de néo-leader, enfin vous aurez compris, le boost, un gros boost quoi, 120, 150%, etc. Donc c'est un petit leader qui plus 1, PV attaque et def plus 20%, donc pour la catégorie tournoi du pouvoir, très bien. Dégâts énormes, bon, bah, c'est une carte SR, hein. Attaque plus 50%, ki plus 2 pour les alliés de la catégorie tournoi du pouvoir. Très bon support, et 50%, bah c'est pas mal, hein, c'est correct. Au niveau des liens, bah c'est pas mal, hein, qui arrive vétéran attaque plus 10%. S'il y en a qui commence à se retrouver de plus en plus. L'origine des scènes qui plus 1, ça se retrouve très régulièrement. Kamehameha, c'est très répandu. Pareil au combat, c'est la base. Et tournoi du pouvoir qui plus 3, qui est un nouveau lien. Qui forcément sera très intéressant quand il y aura la catégorie avec le Néo Leader. Parce que qui plus 3, bah, c'est combat décisif. Donc c'est énorme, qui plus 3. Donc du coup ce lien maintenant va se retrouver sur toutes les nouvelles unités qu'on retrouve dans le portail, qu'on va voir après. Mais Caulifly Kale récupère ce lien, Hit aussi récupère ce lien. Alors par contre j'ai un doute, mais on peut aller voir par rapport aux catégories. Je me souviens plus si le Hit Intelligence récupère ce lien. Alors est-ce que je l'ai sur la Jap? Je ne sais plus. Est-ce que j'ai sur la Jap le hit? Non, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Alors, on va regarder. Tournoi du pouvoir qui plus 3. Est-ce qu'il le récupère? Non. Voilà. Donc là, attendez, je vais couper ça 2 secondes. Voilà. Donc les différentes unités qui ont le lien tournoi du pouvoir. Donc il y a quelques SR, Botamo, Frost, pas toutes les formes a priori. Non, que la forme finale. Kiabe. Bon, ok. Magetta. Le hit Néo Support récupère le lien, mais le hit Intelligence non. Et à l'inverse, le Kiabe Néo Support ne récupère pas le lien, mais le Kiabe donc Tech, gratuit, récupère le lien. C'est un peu bizarre. Donc là, il y a les unités qu'on va regarder après. Et donc Kale et Caulifla qui récupèrent ce lien. Bon, bah très bien, c'est sympathique. Mais ouais, je comprends pas pour Hit et Kiabe. Je comprends pas le délire. Bref, c'est pas grave. Donc voilà pour ce Goku, très bonne carte SR au niveau des stats, 5900 en PV, 6300 en attaque et 3492 en défense. Pas grand chose à dire, voilà, c'est une bonne carte SR qui peut s'éveiller SSR, pas plus. Peut-être qu'il aura un token supplémentaire dans le futur. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça vous permet du coup de farmer l'aspect des Goku Genki Dama. Voilà, avec ce Goku SR qui se token SSR, vous aurez 50% de chance de conversion. Donc c'est toujours bon à savoir. Passons à la carte suivante, le topo. Alors on attendait beaucoup de topo parce que bon, il fait quand même beaucoup de malin dans Dragon Ball Super, hein, la justice. Mais au final la carte est pas ouf, moi c'est pas mal, hein, mais c'est pas une mauvaise carte, hein, encore une fois. En fait le truc c'est que toutes les cartes qu'on va regarder, en fait c'est des bonnes cartes qui pourraient rentrer dans les meilleurs méta, mais avec un éveil Dokkan, avec First Battle, et puis voilà avec le buff qu'ils auront sur leur passif. Par contre, c'est des cartes qui peuvent tout à fait rentrer dans des teams pour le joueur lambda. C'est-à-dire que voilà, tout le monde n'a pas la meilleure méta, je me répète. Donc c'est des cartes qui sont plutôt très bonnes. Maintenant, on va en reparler après pour le portail, mais je vous conseille pas d'invoquer. Bref, donc on va regarder d'abord les cartes. Ki plus 3, PV attaque et def plus 30% pour le type super. Donc c'est un petit leader super, pourquoi pas. Dégâts colossaux, attaque plus 25% pour tous les alliés de type super pendant un tour. Pas mal. Attaque et def plus 30% pour les alliés de type super. Donc c'est quand même un très bon support. On va pas cracher dessus. Pour les unités super, par exemple dans une team super avec végétaux bleus en lead, ça peut être un très très bon buffer. Maintenant après les places sont chères parce qu'il y a beaucoup de grosses cartes. Mais encore une fois, pour quelqu'un qui n'a pas assez de grosses cartes pour remplir sa team super, bah, il met lui en support et c'est très très bien. Défense moins 50% sur les ennemis de type extrême. Bon. On sait très bien qu'avec les boss maintenant il y a souvent des barrières, donc réduire la défense ça sert quasiment à rien. Mais bon voilà, on va pas cracher dessus. Au niveau des liens c'est pas ouf, bon, il a quand même vitesse époustouflante. Le reste ça se retrouve pas beaucoup, hein. Héros justicier, certes il y en a beaucoup qui vont avoir ce lien maintenant, mais ok. Pose du commando qui plus 2, ok. Et tournoi du pouvoir qui plus 3. Voilà. Donc ça, de toute façon ce lien va être très intéressant. En fait c'est dans la future team catégorie tournoi du pouvoir, hein. Pour l'instant c'est pas super utile. Donc une bonne carte en somme ce topo, même si j'attendais plus de lui, parce que bon c'est quand même un gros personnage dans Dragon Ball Super actuellement. Enfin la carte est bien, encore une fois c'est un très bon support, mais je le voyais plus comme un gros cogneur ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une bonne carte.
Ensuite, on passe au C17 de Dragon Ball Super. Ça, on l'attendait parce que il pète la classe quand même ce C17. Enfin, ce numéro 17, pardon. Au niveau du Passive Lead qui plus 2, PV et défense plus 70% pour le type tech, passons. Dégâts colossaux, il augmente l'attaque pendant 6 tours, ça peut se stack 3 fois. Attaque et défense plus 50% de base et attaque plus 12% pour chaque sphère de ki tech obtenue. Donc c'est un petit knocker. Vraiment pas dégueu. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, pour qu'il fasse partie éventuellement de la meilleure méta, il faudrait qu'il ait son éveil. Même comme ça, je suis pas sûr parce que dans la méta Super Tech, t'as que des Saiyans quasiment. Donc, au niveau des liens, ça va pas être ouf parce que si tu les regardes, il y a des liens de Cyborg, vitesse époustouflante qui plus 2 qui peut proc avec GoGTS SJ4, mais avec pas grand monde. Si tu parles de la meilleure méta, après, si on t'a Beerus, mais c'est tout quoi. Il y a personne d'autre qui a vitesse époustouflante. Patrouille qui plus 2, tournoi du pouvoir qui plus 3. Donc en termes de liens, c'est pas ouf dans la team Super Tech. Maintenant, ça reste une très bonne carte quand même. Pareil, voilà, une fois que cette carte aura un éveil, elle va être vraiment très très bien parce que, je sais pas, dégâts colossaux augmente grandement l'attaque, t'imagines. Attaque et def plus 70%, attaque plus 15% pour chaque sphère de ki. Plus de stats, Fierce Battle. Et ça devient tout d'un coup très très intéressant. Donc voilà, carte à... De toute façon, voilà, en fait, ce que je disais tout à l'heure, toutes les cartes qu'on regarde, c'est des cartes qui ont un fort potentiel parce que de base, en tant qu'SSR native, elles sont déjà très bien. Donc voilà, c'est un gros potentiel, affaire à suivre. Carte suivante, pareil, le bout maigre, je kiffe la carte, elle est vraiment magnifique, qui est très très bon, même en tant qu'SSR native, de base, qui plus 3, attaque et def plus 50% pour le type agi, bon passons. Dégâts colossaux, il peut rarement étourdir l'ennemi, attaque plus 80% et pendant 7 tours, attaque et def plus 40%, c'est-à-dire que monsieur a 120% de boost d'attaque. Pendant 7 tours, donc c'est-à-dire souvent le temps que dure un combat. Au niveau des liens, bon, encore une fois, c'est un peu gênant parce que bon, t'as Innocent qui peut proc avec certaines cartes, notamment le Neo LR, Trunks, enfin Neo LR, je sais pas comment on les appelle, Trunks et Goten, mais sinon il n'y a pas grand monde. Vitesse époustouflante, ça proc avec SV, avec Vegeta et SJK, donc ça c'est mieux. Majin, malheureusement, tu te doutes bien que dans une team super agilité, il n'y a pas beaucoup de Majin, hein, évidemment. Régénération infinie, pareil. Donc ça fait pas rêver. Au niveau des stats, c'est correct. 8100 en PV, 7632 en attaque et 5251 en def. Bonne statistique de défense de base, c'est étonnant. L'attaque, c'est correct. C'est une SSR native, enfin de base. Je veux dire, elle peut pas passer TUR. Donc encore une fois, quand cette carte va avoir son Dokkan, mais elle va être très très intéressante. Donc même discours, très bonne carte. Elle peut rentrer de base dans une team super agitée. Encore une fois, si tu n'as pas la meilleure méta, tu peux tout à fait la mettre, elle sera intéressante, elle a quand même vitesse époustouflante. Mais on attend son Dokkan avec impatience. En fait, ça c'est le genre de cartes, elles viennent de sortir, mais t'as déjà envie que leur Dokkan soit là parce qu'elles sont très intéressantes. Il me semble que j'ai oublié de parler des stats de C17, mais qui sont très proches finalement du bout. 8006, 7004 et 5200. Pareil, orienté, enfin pas orienté. Enfin, c'est bizarre de dire orienté tanky, c'est pas une carte qui est orientée pour tanker, mais ces stats en fait s'orientent vers une carte qui tank, qui est plus défensive, parce que 5200 de base sur une SSR, c'est beaucoup. Il y a plein de cartes TUR qui n'ont même pas 5000, et même des God tier et des Neo God tier qui n'ont même pas 5000. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est étonnant. Pareil pour Topo, 5600 en défense de base. C'est pour ça que c'est un peu étonnant. Mais bon, tant mieux, hein. Après, tant que c'est pas au détriment des autres, parce que là, les autres stats, elles sont correctes, mais c'est des cartes SSR, donc ça me paraît tout à fait logique. Donc maintenant, on est content de prendre des stats au niveau de la def, c'est toujours intéressant. Et enfin, le dernier, Bergamo, très belle carte aussi, qui plus 2 PV attaque plus 30% pour le type extrême, donc petit leader extrême. Dégâts colossaux, défense plus 30% pendant 6 tours. Chaque fois qu'il est attaqué, attaque plus 20% à la manière d'un super numéro 17, sauf que super numéro 17 c'est 30%. Peut rarement se transformer si PV en dessous de 80%. Ok, donc il peut se transformer en géant, un peu comme dans l'animé hein, finalement. Au niveau des liens, bon, un télo, ok, cruel, lâche, pas des liens ultra répandus, fonceur qui vient d'avoir un buff. Pareil pour un télo, agrandissement qui plus de tour du pouvoir. Les liens c'est vraiment pas ouf, il n'y a pas de vitesse époustouflante. Dans une team extrême endurance, bah oui, il aurait fallu vitesse époustouflante quoi. T'as Kula qui l'a. Attendez, je suis perdu, il y a qui d'autre dans l'extrême endurance? T'as Kula, t'as le Omega Shenron endurance qui a aussi vitesse époustouflante, enfin bref. Et là il n'y a pas, donc c'est un peu dommage. Ce qu'il faut savoir c'est que cet aspect est vraiment unique, c'est l'attaque en fait trio de l'animé, donc c'est vraiment pas mal, c'est original, ça fait plaisir. Et au niveau des stats, 7200 PV, 7800 en attaque, pas mal, et 5386 en défense, encore une fois une très bonne stat défensive pour une nécessaire qui ne passe pas en TUR.
Je pense que vous l'aurez compris, quand même, les cartes qui sont sorties dans ce portail, ça fait référence finalement au début de l'arc. Mais ça paraît logique, puisque ça vient de... Enfin, c'est la première apparition de l'arc sur Dokkan Battle. Ça fait référence au début, vous avez le match d'exhibition avec Bergamo et compagnie, la Lavanda et... comment il s'appelle le dernier? Basile, oui, Basile avec ses coups de pied. Donc ça fait référence à ça au début un peu au recrutement, tu vois déjà, c'est numéro 17. Donc ça fait un peu référence à ça. Si on regarde l'image de l'événement, enfin du story event, déjà c'est pareil. Quand tu vas faire les différents niveaux, en fait tu affrontes Bergamo, Lavanda, etc. Donc ça fait vraiment référence au match d'exhibition. Donc c'est que le début, c'est ça que ça veut dire. Et quand tu regardes les images qui sont ici, en fait si tu regardes bien, en fait t'as le Goku qui vient d'arriver. Le numéro 17, pareil, c'est la carte qu'on a vue. Le Vegeta, c'est une carte qu'on connaît déjà. C'est le Vegeta Intelligence SR. Tenchin Han, pareil, je crois que c'est Intelligence aussi SR. Le Boo, c'est le Boo Puissance, qui change les ki. Par contre, numéro 18, on ne connaît pas cette carte. Donc future carte, c'est quasiment sûr. Et puis en plus, on voit qu'elle a la tenue qu'elle a pendant l'arc. Donc c'est quasiment sûr que ce sera une nouvelle carte. Gohan, pareil. Un nouveau Ultimate Gohan, possible. Ou Gohan, une forme de base, je ne sais pas. Piccolo, cette carte n'existe pas non plus. Kame Sennin, j'ai un doute, mais je crois qu'elle existe déjà la carte. Il me semble que c'est le Kame Sennin SR Intelligence. Ouais, je suis quasiment sûr. Par contre, Piccolo, Krillin, ou Krillin en VF, je crois que la carte existe déjà. Ouais, elle existe déjà. Donc finalement, on peut avoir un nouveau Gohan, une nouvelle numéro 18, un nouveau Piccolo. Parce que, d'après les images, c'est ce que ça nous montre. Alors, comment se présente le story event? Il y a 4 niveaux seulement, en normal et en Z hard. Bon voilà, il n'y a pas de hard, hein. Ils ont pas envie de nous donner des DS, hein, ces enfoirés chez Bandai Namco. C'est quand même un événement intéressant parce que sur le premier niveau, tu vois, tu peux farm, par exemple, tu peux farm les statues de Monsieur Satan, donc jusqu'à des gold, carrément, sur le premier niveau. Donc c'est vraiment pas dégueu hein, pour farmer les ennemis. Parce que je vous cache pas que sur la globale, en tout cas, je suis en PLS. Sur la Jap, non, mais sur la globale, je suis en PLS de Zeni. Donc quand cet événement va arriver, je serai très content. Des Senzu, bon, souvent ça on a un stock. Troisième niveau, tu peux farm le Goku SR, donc tu pourras mettre SP10 ou le farmer pour d'autres Goku. Différentes médailles qui sont intéressantes parce que c'est des médailles qui partent souvent quand tu montes des SP ou autres. Donc pas mal. Et le catching, donc l'élément qui a été utilisé pour faire la surface du tournoi. Et grâce à cette ressource, en fait, tu vas pouvoir récupérer des éléments qu'on va aller voir juste après, parce qu'on va enclencher sur le Baba Shop. Donc voilà, donc vous allez voir ce qu'on peut avoir, des vieux Kai, un peu ce qu'il y a d'habitude. De toute façon, on va aller chez Baba parce que voilà ce qui est tombé. Alors je sais pas si c'est aujourd'hui ou hier. Alors je ne lis pas le japonais, mais tout ce que je peux vous dire en fait, c'est que les médailles du Dokkan Battlefield en fait se retrouvent chez Baba. En attendant, a priori, que le mode soit réintégré au jeu. Alors, par rapport à ça, apparemment, la news, alors je ne lis pas le japonais, mais ce qui a été dit, c'est que apparemment le mode est en cours de développement encore et encore. Ça fait des mois. Hein. Le mode est sorti au début en février, hein, donc ça fait juste, je sais pas, 8 mois, mais c'est pas grave. Donc après, le mode n'est pas abandonné, mais il est encore en cours de développement. Moi, je le sens pas très bien cette histoire, je sais pas. Moi j'ai quand même l'impression que c'est un peu la PLS hein, par rapport à ça. Donc du coup bref, quoi qu'il en soit, en attendant, on peut acheter des médailles chez Baba. Donc c'est ici, vous allez voir. Donc c'est contre des gemmes incroyables. Donc une médaille 7 fois 30 gemmes. Et après c'est 28 médailles de dispo pour 50 gemmes. Ça fait quand même pas mal. Sachant que quand tu comptabilises toutes ces gemmes, enfin toutes ces médailles, tu n'as pas assez pour éveiller toutes les cartes que tu peux éveiller avec. Comptant le Ginyu LR, évidemment. Donc, ça suppose que soit ils vont en remettre, ou soit vraiment le Dokkan Battlefield va revenir à un moment ou à un autre. J'ai un peu peur, moi je sens quand même que le mode il galère un peu à faire en sorte que ce soit bien, je sais pas. Moi j'étais pas trop hypé par le mode, hein, j'ai pas trop aimé parce que je trouvais que c'était un peu le bordel, incompréhensible. Donc, ok, les premiers niveaux ça allait, mais après. Enfin, vous allez dire, ouais, mais vous voulez de la difficulté. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait c'était de la difficulté, mais en fait. Tu comprenais rien. C'est-à-dire que tu perdais mais tu savais pas pourquoi. Je veux dire, tu mettais Gogeta 100%, il y a un Saibaman, il est arrivé, il te le one-shotait. Je vois bien la difficulté, mais que ce soit expliqué pourquoi, comment, machin, alors que là t'avais aucune info. Donc c'est ça qui m'a gêné. Le catching, donc du coup tu peux farmer sur le nouvel event. Donc voilà, tu peux récupérer 2 vieux Kai, 3 sabliers, des médailles rares, des statues, des objets d'entraînement. Donc c'est quand même pas mal hein. Donc, pour ceux qui ont besoin. Alors les vieux Kai c'est obligatoire. Par contre 16 000 et 18 000 ça fait quand même beaucoup.
Il faut savoir que si tu prends la catégorie tournoi du pouvoir, tu vas récupérer plus de catching, voilà, ça augmente ton taux de drop, comme pour d'autres événements par le passé. Donc, n'hésite pas. Après, voilà, il n'y a pas beaucoup d'unités de tournoi du pouvoir pour le moment. Enfin, il y a quelques SR que tu as sûrement. Moi, sur la Jap, les SR, je les ai pas gardés, je vous cache pas. Donc, j'ai pas grand chose. Donc, je vais devoir farmer sans le buff de boost au niveau du taux de drop. Malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Tant pis, tant pis. Alors, passons au portail. Quand même. Donc, le portail tournoi du pouvoir. Alors, je suis déçu parce qu'il n'y a pas de SSR garantie. Enfin, je sais pas, Bandai Namco, quand tu sens un portail où il n'y a pas de Néo-God tiers sur le détecteur, à la manière dont tu l'as fait pour le portail précédent, sur le... C'était quoi déjà comment il s'appelle? Bon, enfin, par exemple, si on prend le portail de Caulifla et Kale, d'ailleurs, qui sont dans le détecteur, ils savent très bien que t'as pas de Néo-God tiers, donc tu mets au moins un SSR garanti, tu vois, c'est la base. Mais non, mais là, rien à foutre. Pas de réduction, pas de SSR garanti. Ok, les Néo-LR sont hors détecteur, mais avec un taux de drop à 10%, tu te retrouves avec un 0,04 pour les Néo-LR, donc c'est ridicule. Donc tu mets même pas de SSR garanti. Alors moi je pense que quand ce portail va arriver sur la globale, il y aura un SSR garanti. Parce qu'on voit très bien quand même que sur la globale, ils sont un peu plus généreux et qu'ils nous font un peu plus de cadeaux. Parce qu'ils se doutent bien qu'au bout d'un moment, on n'est pas non plus complètement con et que faut pas déconner. Donc un peu déçu par rapport à ça, mais bon bah c'est comme ça. Donc il y a le numéro 17, Topo, le bout maigre Bergamo, donc Kale, Caulifla, Hit. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est quand même incroyable. À un moment, je sais pas si les développeurs sont cons ou si en fait ils sont stupides. Je sais pas. Enfin, en fait non mais vraiment ils sont cons. Je voulais dire dans le sens où ils le font exprès, c'est-à-dire que c'est vraiment des enfoirés. C'est tout ça que je voulais dire. Ou soit vraiment ils sont stupides, mais vraiment teubés. Ils te mettent le hit qui n'a pas le lien tournoi du pouvoir. Non mais dans le portail tournoi du pouvoir. Mais je sais pas, à un moment donné, t'es complètement con. Je sais pas. Mais le hit, alors vous allez me dire ouais, on va pas mettre le néo support, mais dans ce cas-là, le mets pas, ça sert à rien. Je veux bien que tu mettes pas le néo support parce que c'est une carte spéciale, mais ne mets pas le hit qui n'a pas le lien. Il prend une place en plus sur le détecteur, ça ne sert à rien du tout. Bref. Ensuite, t'as les SR qui ont le lien. Là, je veux... mais non, en fait, je dis ça, mais non. Ces deux-là n'ont pas le lien. Ça sert à quoi de les ramener sur le portail, à part te foutre les boules quand ils vont tomber? Ça ne sert à rien. Lui, il l'a. Ok, lui aussi. Franchement, tu fais un portail dédié et tu mets des cartes qui n'ont pas le lien. Et ce qui est en fait le troll dans tout ça, c'est qu'ils te mettent des cartes qui auraient pu avoir le lien, mais qui ne l'ont pas. C'est vraiment du troll, c'est incroyable. Ou alors ils sont vraiment stupides, je sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est bref, c'est triste. Pour ceux qui sont en free-to-play ou qui ne peuvent pas acheter de DS, etc. Enfin, pas beaucoup, c'est ça que je veux dire. N'invoquez pas, il n'y a pas de Néo-God tiers. Certes, c'est des bonnes cartes, mais c'est des cartes qui ne seront pas exclusives à ce portail. Elles vont se retrouver hors détecteur. Donc n'invoquez pas, s'il vous plaît, ça sert à rien. Surtout qu'il n'y a même pas d'SSR garantie, c'est ça qui est abominable. Il y aurait eu SSR garantie, je vous aurais dit bon, fais une multi, tu tentes ta chance, mais c'est tout. Là, n'invoquez pas, il n'y a rien, il n'y a pas de grosses cartes. C'est des bonnes cartes, mais toutes les cartes sont bien. Mais c'est pas des Néo-God tiers et ils n'ont pas d'éveil encore. Donc, surtout, on n'invoque pas. On fait la single pour le plaisir et je m'arrête là parce que sur la Jap, il faut que je garde à tout prix mes 50 DS. Mais on tente notre chance pour le plaisir, pour les frérots. Ça tend sur la droite. Ah, il se transforme. Je suis une mauvaise langue. Donc, ok, peut-être un SSJ3. Tomber du camion. Non. Pour voir. Hein. Et c'est un Trunks SR qui ne sert pas grand-chose. Enfin, quoique, il peut monter l'aspect du Néo-LR que je n'ai pas. Très bien, bon, c'était juste pour le plaisir, pour la vidéo. Donc, justement, je rebondis sur ça. Je garde mes DS parce que demain, nous sommes le 28. Non, c'est demain. Alors, je sais pas si c'est le matin, je sais plus, j'ai un doute. Alors, bref. Quoi qu'il en soit, demain, Golden Frieza Intelligence arrive. C'est le prochain leader de catégorie. Maintenant, on a un peu le doute. Leader de catégorie de quoi? Leader de catégorie Démon du Froid. Leader de catégorie Tournoi du Pouvoir. On ne sait pas. Franchement, je serais extrêmement déçu si c'est Tournoi du Pouvoir. Parce que... Pourquoi? Bah en fait, déjà parce que... Enfin, je pense que Jiren ou Goku, sous sa nouvelle forme, sont plus légitimes à être les leaders. Parce que Frieza, ok, on aime bien, mais de là à être le leader, non, je suis désolé, non. Donc, première chose, et puis deuxième chose, une catégorie démon du froid, ça peut être sympa, et ce serait logique. Et là, la team va vraiment très bien fonctionner en termes de synergie, ce sera vraiment sympa de la jouer. Bon, je vous cache pas que moi, je pourrais pas beaucoup la jouer, hein, je veux dire, dans ma box des Frieza, j'en ai pas des masses, hein. J'ai le Golden Frieza Tech, enfin l'agilité, mais je peux pas mettre les deux. J'ai le Frieza Full Power, ok.
Je peux ramasser le roi Colt du Super Strike, pourquoi pas. Mais ça, le Freezer LR, je l'ai pas farmé, je le ferai sur la globale, mais pas sur la Jap. Donc je vous cache pas que je vais pas pouvoir faire une team. Maintenant j'attends de voir ce qu'il va y avoir à côté. Et on verra ce que ça donne. Mais quoi qu'il en soit, demain on invoquera 50 DS. De toute façon sur la Jap les gars, je me rappelle, enfin je me répète, je mets 50 DS sur tous les gros portails. Enfin j'essaye, je fais dans la mesure du possible, j'économise etc. Et je vous propose une vidéo invocation à chaque gros portail. Parce que par exemple le portail la Tour du Pouvoir, pour moi c'est pas un gros portail, c'est un portail random qui est là pour boucher les trous. Certes les cartes sont bien, mais c'est pas des néo-gods, c'est pas des leaders de catégorie. Donc non merci. Donc du coup demain je sais pas quand je ferai le live. Ah oui, live invocation, on fera une vidéo pendant le live. Mais live invocation comme d'habitude. Mais je sais pas quand je le ferai. Parce que demain on est vendredi. Du coup si je le fais, je crois qu'il sort le matin. Je sais plus, j'ai un doute. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais de toute façon je vais aller vérifier. Mais si je fais un live quand il sort, de toute façon il y aura personne. Parce que vous serez en cours ou en train de travailler. Donc je pense qu'on le fera le soir. Mais le problème c'est que comme à chaque fois si je fais ça, tous les autres youtubeurs vont faire pareil. Et du coup la visibilité elle va être un peu réduite à zéro. Bon, quoi qu'il en soit, on fera un live invocation demain sur Freezer Intelligence. Et puis on pourra en discuter aussi par rapport à la carte. De toute façon je pense qu'on va avoir les leaks dans la journée, hein, c'est quasiment sûr. Mais voilà les amis. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette grosse vidéo, ça fait une demi-heure. Bon je vais mettre des timecodes, hein, je répète. Donc pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne par rapport à Dokkan Battle. Parce que j'ai plein de choses à vous proposer. Plein de showcases, de vidéos marrantes. Par exemple, je tease un peu, mais un showcase avec une team full carte à 100%, par exemple. Donc on va y avoir des choses comme ça. Et j'ai hâte de vous proposer ça. Donc là, cette vidéo, je vais la poster aujourd'hui. Là, je suis en train de la tourner. Donc il est 17h. Je pense que maintenant, je vais poster mes vidéos à 18h tous les jours. Alors pas tous les jours, mais ce que je veux dire, c'est que je les mettrai à 18h. Parce que c'est là où généralement vous êtes le plus disponible entre guillemets. De toute façon le temps que je la mette, faut que vous ayez la notification si YouTube a envie d'envoyer la notification. Donc maintenant, avant je les mettais le matin 8h30, maintenant ça va être le soir, 18h je poste mes vidéos. Là j'en ai pas mal à faire, mais je pense que je vais pas en faire une par jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais pendant un moment, par période je fais une vidéo par jour. Mais le truc c'est que pour une chaîne comme la nôtre, je pense que c'est trop. Parce qu'au final, la vidéo que j'ai sortie n'a même pas le temps d'avoir des vues, entre guillemets, correctes. Que j'en remets une autre. Et finalement, je pense que ça noie un peu le tout. Donc je pense que maintenant, je vais en faire une tous les 2 jours. À peu près d'une manière régulière. Voilà. Parce que j'ai matière à faire des choses. Mais une par jour, je pense que c'est beaucoup trop. Au final, parce que... au final, il y a pas mal de vidéos qui tournent à 200-300 vues. C'est vraiment pas... j'aimerais qu'on arrive à faire mieux. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous sont sur la chaîne par rapport à One Piece. Donc, je comprends qu'ils ne regardent pas forcément les vidéos d'Okan, mais des fois, je fais des vidéos d'Okan à 1000, 2000. On a même été jusqu'à 10 000, les gars, ensemble. Hein, mais après, ça, c'était un peu exceptionnel. Donc voilà, je pense que vous aurez compris. Donc du coup, on se laisse, les amis. À très bientôt. Prochaine vidéo. Donc cette vidéo aujourd'hui. Prochaine vidéo, donc après-demain. Donc samedi. Je sais pas encore laquelle. Après, c'est vrai que... Comme alors après il y aura des exceptions. Par exemple demain comme il y a Freezer Intelligence, peut-être que je vais poster la vidéo juste après le live. Et du coup le lendemain il y aura quand même une vidéo. Voilà, il y aura peut-être des petites exceptions. Sur ce, très bonne journée, à très bientôt, portez-vous bien les amis. Salut! C'est pas grave. Donc voilà pour ce Goku, très bonne carte SR au niveau des stats, 5900 en PV, 6300 en attaque et 3492 en défense. Pas grand chose à dire, voilà, c'est une bonne carte SR qui peut s'éveiller SSR, pas plus. Peut-être qu'il aura un token supplémentaire dans le futur. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça vous permet du coup de farmer l'aspect des Goku Genki Dama. Voilà, avec ce Goku SR qui se Dokkan SSR, vous aurez 50% de chance de conversion. Donc c'est toujours bon à savoir. Passons à la carte suivante, le topo. Alors on attendait beaucoup de topo parce que bon, il fait quand même beaucoup de malin dans Dragon Ball Super, hein, la justice. Mais au final la carte est pas ouf, moi c'est pas mal, hein, mais c'est pas une mauvaise carte, hein, encore une fois. En fait le truc c'est que toutes les cartes qu'on va regarder, en fait c'est des bonnes cartes qui pourraient rentrer dans les meilleurs méta, mais avec un éveil Dokkan, avec First Battle, et puis voilà avec le buff qu'ils auront sur leur passif. Par contre, c'est des cartes qui peuvent tout à fait rentrer dans des teams pour le joueur lambda. C'est-à-dire que voilà, tout le monde n'a pas la meilleure méta, je me répète. Donc c'est des cartes qui sont plutôt très bonnes. Maintenant, on va en reparler après pour le portail, mais je vous conseille pas d'invoquer.
Bref, donc on va regarder d'abord les cartes. Ki plus 3, PV attaque et def plus 30% pour le type super. Donc c'est un petit leader super, pourquoi pas. Dégâts colossaux, attaque plus 25% pour tous les alliés de type super pendant un tour. Pas mal. Attaque et def plus 30% pour les alliés de type super. Donc c'est quand même un très bon support. On va pas cracher dessus. Pour les unités super, par exemple dans une team super avec végétaux bleus en lead, ça peut être un très bon buffer. Maintenant après les places sont chères parce qu'il y a beaucoup de grosses cartes. Mais encore une fois, pour quelqu'un qui n'a pas assez de grosses cartes pour remplir sa team super, bah, il met lui en support et c'est très bien. Défense moins 50% sur les ennemis de type extrême. Bon. On sait très bien qu'avec les boss maintenant il y a souvent des barrières, donc réduire la défense ça sert quasiment à rien. Mais bon voilà, on va pas cracher dessus. Au niveau des liens c'est pas ouf, bon, il a quand même vitesse époustouflante. Le reste ça se retrouve pas beaucoup, hein. Héros justicier, certes il y en a beaucoup qui vont avoir ce lien maintenant, mais ok. Pose du commando, Ki plus 2, ok. Et tourneur du pouvoir, Ki plus 3. Voilà. Donc ça, de toute façon ce lien va être très intéressant. En fait c'est dans la future team catégorie tourneur du pouvoir, hein. Pour l'instant c'est pas super utile. Donc une bonne carte en somme ce topo, même si j'attendais plus de lui, parce que bon c'est quand même un gros personnage dans Dragon Ball Super actuellement. Enfin la carte est bien, encore une fois c'est un très bon support, mais je le voyais plus comme un gros cogneur ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est une bonne carte. Ensuite on passe au C17 de Dragon Ball Super. Ça on l'attendait parce que il pète la classe quand même ce C17. Enfin ce numéro 17 pardon. Au niveau du Passive Lead, Ki plus 2, PV et défense sur 70% pour le type tech, passons. Dégâts colossaux, il augmente l'attaque pendant 6 tours, ça peut se stack 3 fois. Attaque et défense plus 50% de base et attaque plus 12% pour chaque sphère de Ki tech obtenue. Donc c'est un petit knocker. Vraiment pas dégueu. Maintenant comme je disais tout à l'heure, et pour qu'il fasse partie éventuellement de la meilleure méta, il faudrait qu'il ait son éveil normal et en Z hard. Bon voilà, il n'y a pas de hard, hein. Ils ont pas envie de nous donner des DS, hein, ces enfoirés chez Bandai Namco. C'est quand même un événement intéressant parce que sur le premier niveau, tu vois, tu peux farm, par exemple, tu peux farm les statues de Monsieur Satan, donc jusqu'à des gold carrément sur le premier niveau, donc c'est vraiment pas dégueu hein, pour farmer les ennemis, parce que je vous cache pas que sur la globale, en tout cas, je suis en PLS, sur la Jap non, mais sur la globale, je suis en PLS de Zenny, donc quand cet événement va arriver, je serai très content. Des 7 Des Senzu, bon, souvent ça on a un stock. Troisième niveau, tu peux farm le Goku SR, donc tu pourras mettre SP10 ou le farmer pour d'autres Goku. Différentes médailles qui sont intéressantes parce que c'est des médailles qui partent souvent quand tu montes des SP ou autres. Donc pas mal. Et le catching, donc l'élément qui a été utilisé pour faire la surface du tournoi. Et grâce à cette ressource, en fait, tu vas pouvoir récupérer des éléments qu'on va aller voir juste après, parce qu'on va enclencher sur le Baba Shop. Donc voilà, donc vous allez voir ce qu'on peut avoir, des vieux Kai, un peu ce qu'il y a d'habitude. De toute façon, on va aller chez Baba parce que voilà ce qui est tombé. Alors je sais pas si c'est aujourd'hui ou hier. Alors je ne lis pas le japonais, mais tout ce que je peux vous dire en fait c'est que les médailles du coup du Dokkan Battlefield en fait se retrouvent chez Baba. En attendant, a priori, que le mode soit réintégré au jeu. Alors, par rapport à ça, apparemment, la news, alors je ne lis pas le japonais, mais ce qui a été dit, c'est que apparemment le mode est en cours de développement encore et encore. Ça fait des mois. Hein. Le mode est sorti au début en février, hein, donc ça fait juste, je sais pas, 8 mois, mais c'est pas grave. Donc après, le mode n'est pas abandonné, mais il est encore en cours de développement. Moi, je le sens pas très bien cette histoire, je sais pas. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un peu la PLS hein, par rapport à ça. Donc du coup, bref, quoi qu'il en soit, en attendant, on peut acheter des médailles chez Baba. Donc c'est ici, vous allez voir. Donc c'est contre des gemmes incroyables. Donc une médaille 7 fois 30 gemmes, et après c'est 28 médailles de dispo pour 50 gemmes. Ça fait quand même pas mal. Sachant que quand tu comptabilises toutes ces gemmes, enfin toutes ces médailles, tu n'as pas assez pour éveiller toutes les cartes que tu peux éveiller avec. Comptant le Ginyu LR, évidemment. Donc, ça suppose que soit ils vont en remettre, ou soit vraiment le Dokkan Battlefield va revenir à un moment ou à un autre. J'ai un peu peur, moi je sens quand même que le mode il galère un peu à faire en sorte que ce soit bien, je sais pas. Moi j'étais pas trop hypé par le mode, hein, j'ai pas trop aimé parce que je trouvais que c'était un peu le bordel, incompréhensible. Donc, ok, les premiers niveaux ça allait, mais après. Enfin, vous allez dire, ouais, mais vous voulez de la difficulté. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait c'était de la difficulté, mais en fait. Tu comprenais rien, c'est-à-dire que tu perdais mais tu savais pas pourquoi. Je veux dire, tu mettais Gogeta 100%, il y a un Saibaman, il est arrivé, il te le one-shotait. Je veux bien la difficulté, mais que ce soit expliqué pourquoi, comment, machin, alors que là t'avais aucune info. Donc c'est ça qui m'a gêné. Le catching, donc du coup tu peux farmer sur le nouvel event. Donc voilà, tu peux récupérer 2 vieux Kai sur la globale. Je suis en PLS de Zenny, donc quand cet événement va arriver je serai très content. Des Senzu, bon souvent ça on a un stock. Troisième niveau, tu peux farm le Goku
SR, donc tu pourras mettre SP10 ou le farmer pour d'autres Goku. Différentes médailles qui sont intéressantes parce que c'est des médailles qui partent souvent quand tu montes des SP ou autres. Donc pas mal. Et le catching, donc l'élément qui a été utilisé pour faire la surface du tournoi. Et grâce à cette ressource, en fait, tu vas pouvoir récupérer des éléments qu'on va aller voir juste après, parce qu'on va enclencher sur le Baba Shop. Donc voilà, donc vous allez voir ce qu'on peut avoir, des vieux Kai, un peu ce qu'il y a d'habitude. De toute façon, on va aller chez Baba parce que voilà ce qui est tombé. Alors je sais pas si c'est aujourd'hui ou hier. Alors je ne lis pas le japonais, mais tout ce que je peux vous dire en fait, c'est que les médailles du coup du Dokkan Battlefield en fait se retrouvent chez Baba. En attendant, a priori, que le mode soit réintégré au jeu. Alors, par rapport à ça, apparemment, la news, alors je ne lis pas le japonais, mais ce qui a été dit, c'est que apparemment le mode est en cours de développement encore et encore. Ça fait des mois. Hein. Le mode est sorti au début en février, hein, donc ça fait juste, je sais pas, 8 mois, mais c'est pas grave. Donc après, le mode n'est pas abandonné, mais il est encore en cours de développement. Moi, je le sens pas très bien, cette histoire, je sais pas. Moi j'ai quand même l'impression que c'est un peu la PLS par rapport à ça. Donc du coup bref, quoi qu'il en soit, en attendant, on peut acheter des médailles chez Baba. Donc c'est ici, vous allez voir. Donc c'est contre des gemmes incroyables. Donc une médaille 7 fois 30 gemmes. Et après c'est 28 médailles de dispo pour 50 gemmes. Ça fait quand même pas mal. Sachant que quand tu comptabilises toutes ces gemmes, enfin toutes ces médailles, tu n'as pas assez pour éveiller toutes les cartes que tu peux éveiller avec. Comptant le Ginyu LR, évidemment. Donc, ça suppose que soit ils vont en remettre, ou soit vraiment le Dokkan Battlefield va revenir à un moment ou à un autre. J'ai un peu peur, moi je sens quand même que le mode il galère un peu à faire en sorte que ce soit bien, je sais pas. Moi j'étais pas trop hypé par le mode, hein, j'ai pas trop aimé parce que je trouvais que c'était un peu le bordel, incompréhensible. Donc, ok, les premiers niveaux ça allait, mais après. Enfin, vous allez dire, ouais, mais vous voulez de la difficulté. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait c'était de la difficulté, mais en fait. Tu comprenais rien. C'est-à-dire que tu perdais mais tu savais pas pourquoi. Je veux dire, tu mettais Gogeta 100%, il y a un Saibaman, il est arrivé, il te le one-shotait. Je veux bien la difficulté, mais que ce soit expliqué pourquoi, comment, machin, alors que là t'avais aucune info. Donc c'est ça qui m'a gêné. Le catching, donc du coup tu peux farmer sur le nouvel event. Donc voilà, tu peux récupérer 2 vieux Kai, 3 sabliers, des médailles rares, des statues, des objets d'entraînement. Donc c'est quand même pas mal, hein. Donc, pour ceux qui ont besoin. Alors les vieux Kai c'est obligatoire. Par contre 16 000 et 18 000 ça fait quand même beaucoup. Il faut savoir que si tu prends la catégorie tournoi du pouvoir, tu vas récupérer plus de catching, voilà, ça augmente ton taux de drop, comme pour d'autres événements par le passé. Donc, n'hésite pas. Après, voilà, il n'y a pas beaucoup d'unités tournoi du pouvoir pour le moment. Enfin, Golden Frieza Tech, enfin l'agilité, mais je peux pas mettre les deux. J'ai le Frieza Full Power, ok. Je peux ramasser le Roi Colt du Super Strike, pourquoi pas. Mais ça, le Freezer LR, je l'ai pas farmé, je le ferai sur la globale, mais pas sur la Jap. Donc je vous cache pas que je vais pas pouvoir faire une team. Maintenant j'attends de voir ce qu'il va y avoir à côté. Et on verra ce que ça donne. Mais quoi qu'il en soit, demain on invoquera 50 DS. De toute façon sur la Jap les gars, je me rappelle, enfin je me répète, je mets 50 DS sur tous les gros portails. Enfin j'essaye, je fais dans la mesure du possible, j'économise etc. Et je vous propose une vidéo invocation à chaque gros portail. Parce que par exemple le portail la tour du pouvoir, pour moi c'est pas un gros portail, c'est un portail random qui est là pour boucher les trous. Certes les cartes sont bien, mais c'est pas des Néo-Gods, c'est pas des leaders de catégorie. Donc non merci. Donc du coup demain je sais pas quand je ferai le live. Ah oui, live invocation, on fera une vidéo pendant le live. Mais live invocation comme d'habitude. Mais je sais pas quand je le ferai. Parce que demain on est vendredi. Du coup si je le fais, je crois qu'il sort le matin. Je sais plus, j'ai un doute. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais de toute façon je vais aller vérifier. Mais si je fais un live quand il sort, de toute façon il y aura personne. Parce que vous serez en cours ou en train de travailler. Donc je pense qu'on le fera le soir. Mais le problème c'est que comme à chaque fois si je fais ça, tous les autres youtubeurs vont faire pareil. Et du coup la visibilité elle va être un peu réduite à 0. Bon, quoi qu'il en soit, on fera un live invocation demain sur Freezer Intelligence. Et puis on pourra en discuter aussi par rapport à la carte. De toute façon je pense qu'on va avoir les leaks dans la journée, hein, c'est quasiment sûr. Mais voilà les amis. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette grosse vidéo, ça fait une demi-heure. Bon, je vais mettre des timecodes, je répète. Donc pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne par rapport à Dokkan Battle. Parce que j'ai plein de choses à vous proposer. Plein de showcases, de vidéos marrantes. Par exemple, je tease un peu, mais un showcase avec une team full carte à 100%, par exemple. Donc on va y avoir des choses comme ça. Et j'ai hâte de vous proposer ça. Donc là, cette vidéo, je vais la poster aujourd'hui. Là, je suis en train de la tourner. Donc il est 17h. Je pense que maintenant, je vais poster mes vidéos à 18h tous les jours. Alors pas tous les jours, mais
Ce que je veux dire, c'est que je les mettrai à 18h parce que c'est là où généralement vous êtes le plus, plus disponible entre guillemets. De toute façon, le temps que je la mette, faut que vous ayez la notification si YouTube a envie d'envoyer la notification. Donc maintenant, avant je les mettais le matin 8h30, maintenant ça va être le soir, 18h, je poste mes vidéos. Là j'en ai pas mal à faire, mais je pense que je vais pas en faire une par jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais pendant un moment, par période, je fais une vidéo par jour. Mais le truc c'est que pour une chaîne comme la nôtre, je pense que c'est trop, parce qu'au final, la vidéo que j'ai sortie n'a même pas le temps d'avoir des vues entre guillemets correctes, que j'en remets une autre, et finalement je pense que ça noie un peu le tout. Donc je pense que maintenant je vais en faire une tous les 2 jours, à peu près d'une manière régulière. Voilà. Parce que j'ai matière à faire des choses. Mais une par jour, je pense que c'est beaucoup trop. Au final, parce que au final, il y a pas mal de vidéos qui tournent à 200-300 vues. C'est ça qui m'a gêné. Le catching, donc du coup, tu peux farmer sur le nouvel event. Donc voilà, tu peux récupérer 2 vieux kai, 3 sabliers, des médailles rares, des statues, des objets d'entraînement. Donc c'est quand même pas mal, hein. Donc, pour ceux qui ont besoin. Alors les vieux kai, c'est obligatoire. Par contre, 16 000 et 18 000, ça fait quand même beaucoup. Il faut savoir que si tu prends la catégorie tournoi du pouvoir, tu vas récupérer plus de catching, voilà, ça augmente ton taux de drop, comme pour d'autres événements par le passé. Donc, n'hésite pas. Après, voilà, il n'y a pas beaucoup d'unités de tournoi du pouvoir pour le moment. Enfin, il y a quelques SR que tu as sûrement. Moi, sur la Jap, les SR, je les ai pas gardés, je vous cache pas. Donc, j'ai pas grand chose. Donc, je vais devoir farmer sans le buff de boost au niveau du taux de drop. Malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Tant pis, tant pis. Alors, passons au portail. Quand même. Donc le portail tournoi du pouvoir. Alors je suis déçu parce qu'il n'y a pas de SSR garantie. Je sais pas, Bandai Namco, quand tu sens un portail où il n'y a pas de Néo-God tiers sur le détecteur, à la manière dont tu l'as fait pour le portail précédent, sur le... C'était quoi déjà, comment il s'appelle, bon, enfin par exemple si on prend le portail de Caulifla et Kale, d'ailleurs qui sont dans le détecteur, ils savent très bien que t'as pas de Néo-God tiers, donc tu mets au moins un SSR garanti, tu vois, c'est la base. Mais non, mais là, rien à foutre. Pas de réduction, pas de SSR garanti. Ok, les Néo-LR sont hors détecteur, mais avec un taux de drop à 10%, tu te retrouves avec un 0,04 pour les Néo-LR, donc c'est ridicule. Donc tu mets même pas de SSR garanti. Alors moi, je pense que quand ce portail va arriver sur la globale, il y aura un SSR garanti. Parce qu'on voit très bien quand même que sur la globale, ils sont un peu plus généreux et qu'ils nous font un peu plus de cadeaux. Parce qu'ils se doutent bien qu'au bout d'un moment, on n'est pas non plus... complètement con et que faut pas déconner. Donc un peu déçu par rapport à ça, mais bon bah c'est comme ça. Donc il y a le numéro 17, Topo, le bout maigre, Bergamo, donc Kale, Caulifla, Hit. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est quand même incroyable. À un moment, je sais pas si les développeurs sont cons ou si en fait ils sont stupides, je sais pas. Enfin, en fait non mais vraiment ils sont cons, je voulais dire dans le sens où ils le font exprès, c'est-à-dire que c'est vraiment des enfoirés, c'est tout ça que je voulais dire, ou soit vraiment ils sont stupides, mais vraiment teubés. Ils te mettent le hit qui n'a pas le lien tournoi du pouvoir. Non mais, dans le portail tournoi du pouvoir, mais je sais pas, à un moment donné, t'es complètement con, je sais pas. Mais le hit, alors, vous allez me dire, ouais, on va pas mettre le néo support, mais dans ce cas-là, le mets pas, ça sert à rien. Je veux bien que tu mettes pas le néo support parce que c'est une carte spéciale, mais ne mets pas le hit qui n'a pas le lien. Il prend une place en plus sur le détecteur, ça ne sert à rien du tout. Bref. Ensuite, t'as les SR qui ont le lien. Là, je veux... Et non, mais non, je dis ça, mais non. Ces deux-là n'ont pas le lien. Ça sert à quoi de les ramener sur le portail, à part te foutre les boules quand ils vont tomber? Ça ne sert à rien. Lui, là, ok, lui aussi. Franchement, tu fais un portail dédié et tu mets des cartes qui n'ont pas le lien. Et ce qui est en fait le troll de cartes qui auraient pu avoir le lien, mais qui ne l'ont pas. C'est vraiment du troll, c'est incroyable. Ou alors ils sont vraiment stupides, je sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est bref, c'est triste. Pour ceux qui sont en free-to-play ou qui ne peuvent pas acheter de DS, etc. Enfin, pas beaucoup, c'est ça que je veux dire. N'invoquez pas, il n'y a pas de Néo-God tiers. Certes, c'est des bonnes cartes, mais c'est des cartes qui ne seront pas exclusives à ce portail. Elles vont se retrouver hors détecteur. Donc n'invoquez pas, s'il vous plaît, ça sert à rien. Surtout qu'il n'y a même pas d'SSR garantie, c'est ça qui est abominable. Il y aurait eu SSR garantie, je vous aurais dit bon, fais une multi, tu tentes ta chance, mais c'est tout. Là, n'invoquez pas, il n'y a pas, là, y a rien, il n'y a pas de grosses cartes. C'est des bonnes cartes, mais toutes les cartes sont bien. Mais c'est pas des Néo-God tiers et ils ont pas d'éveil encore. Donc, surtout, on n'invoque pas. On fait la single pour le plaisir et je m'arrête là parce que sur la Jap, il faut que je garde à tout prix mes 50 DS. Mais on tente notre chance pour le plaisir, pour les frérots. Ça tend sur la droite. Ah, il se transforme. Je suis une mauvaise langue. Donc ok, peut-être un SSJ3. Tomber du camion. Non. Pour voir. Hein.
Et c'est un Trunks SR qui ne sert pas grand chose. Enfin, quoique il peut monter l'aspect du Neo LR que je n'ai pas. Très bien, bon c'était juste pour le plaisir, pour la vidéo. Donc justement je rebondis sur ça, je garde mes DS parce que demain, nous sommes le 28, non c'est demain, alors je sais pas si c'est le matin, je sais plus, j'ai un doute. Bref, quoi qu'il en soit, demain Golden Frieza Intelligence arrive. C'est le prochain leader de catégorie, maintenant on a un peu le doute. Leader de catégorie de quoi? Leader de catégorie Démon du Froid? Leader de catégorie Tournoi du Pouvoir? On ne sait pas, franchement je serais extrêmement déçu si c'est Tournoi du Pouvoir parce que... Pourquoi? Bah en fait déjà parce que je pense que Jiren ou Goku sous sa nouvelle forme sont plus légitimes à être les leaders. Parce que Frieza, ok on aime bien, mais de là à être le leader, non je suis désolé, non. Donc première chose, et puis deuxième chose, une catégorie Démon du Froid ça peut être sympa. Et ce serait logique, et là la team va vraiment très bien fonctionner en termes de synergie. Ce sera vraiment sympa de la jouer. Bon je vous cache pas que moi je pourrais pas beaucoup la jouer, hein, je veux dire, dans ma box des Frieza j'en ai pas des masses, hein. J'ai le Golden Frieza Tech, enfin l'agilité, mais je peux pas mettre les deux. J'ai le Frieza Full Power, ok. Je peux ramasser le Roi Colt du Super Strike, pourquoi pas. Mais ça, le Freezer LR, je l'ai pas farmé, je le ferai sur la globale, mais pas sur la Jap. Donc je vous cache pas que je vais pas pouvoir faire une team. Maintenant j'attends de voir ce qu'il va y avoir à côté. Et on verra ce que ça donne. Mais quoi qu'il en soit, demain on invoquera 50 DS. De toute façon sur la Jap les gars, je me rappelle, enfin je me répète, je mets 50 DS sur tous les gros portails. Enfin j'essaye, je fais dans la mesure du possible, j'économise etc. Et je vous propose une vidéo invocation à chaque gros portail. Parce que par exemple le portail la Tour du Pouvoir, pour moi c'est pas un gros portail, c'est un portail random qui est là pour boucher les trous. Certes les cartes sont bien, mais c'est pas des Néo-Gods, c'est pas des leaders de catégorie. Donc non merci. Donc du coup demain, je sais pas quand je ferai le live. Ah oui, live invocation, on fera une vidéo. Alors je ne lis pas le japonais, mais tout ce que je peux vous dire en fait c'est que les médailles du coup du Dokkan Battlefield en fait se retrouvent chez Baba. En attendant, a priori, que le mode soit réintégré au jeu. Alors, par rapport à ça, apparemment, la news, alors je ne lis pas le japonais, mais ce qui a été dit, c'est que apparemment le mode est en cours de développement encore et encore. Ça fait des mois. Hein. Le mode est sorti au début en février, hein, donc ça fait juste, je sais pas, 8 mois, mais c'est pas grave. Donc après le mode n'est pas abandonné, mais il est encore en cours de développement. Moi je le sens pas très bien cette histoire, je sais pas. Moi j'ai quand même l'impression que c'est un peu la PLS hein, par rapport à ça. Donc du coup bref, quoi qu'il en soit, en attendant, on peut acheter des médailles chez Baba. Donc c'est ici, vous allez voir. Donc c'est contre des gemmes incroyables. Donc une médaille 7 fois 30 gemmes, et après c'est 28 médailles de dispo pour 50 gemmes. Ça fait quand même pas mal. Sachant que quand tu comptabilises toutes ces gemmes, enfin toutes ces médailles, tu n'as pas assez pour éveiller toutes les cartes que tu peux éveiller avec. Comptant le Ginyu LR, évidemment. Donc, ça suppose que soit ils vont en remettre, ou soit vraiment le Dokkan Battlefield va revenir à un moment ou à un autre. J'ai un peu peur, moi je sens quand même que le mode il galère un peu à faire en sorte que ce soit bien, je sais pas. Moi j'étais pas trop hypé par le mode, hein, j'ai pas trop aimé parce que je trouvais que c'était un peu le bordel, incompréhensible. Donc, ok les premiers niveaux ça allait, mais après... Enfin, vous allez dire, ouais, mais vous voulez de la difficulté. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'était de la difficulté, mais en fait, tu comprenais rien. C'est-à-dire que tu perdais, mais tu savais pas pourquoi. Je veux dire, tu mettais Gogeta 100%. Il y a un Saibaman, il est arrivé, il te le one-shotait. Je veux bien de la difficulté, mais que ce soit expliqué. Pourquoi, comment, machin. Alors que là, t'avais aucune info. Donc, c'est ça qui m'a gêné. Le catching, donc du coup, tu peux farmer sur le nouvel event. Donc voilà, tu peux récupérer 2 vieux Kai, 3 sabliers, des médailles rares, des statues, des objets d'entraînement, donc c'est quand même pas mal hein, donc pour ceux qui ont besoin. Alors les vieux Kai c'est obligatoire, par contre 16 000 et 18 000 ça fait quand même beaucoup. Il faut savoir que si tu prends la catégorie tournoi du pouvoir, tu vas récupérer plus de catching, voilà, ça augmente ton taux de drop, comme pour d'autres événements par le passé. Donc n'hésite pas. Après voilà, il n'y a pas beaucoup d'unités de tournoi du pouvoir pour le moment, enfin il y a quelques SR que tu as sûrement. Moi sur la Jap les SR je les ai pas gardés, je vous cache pas, donc j'ai pas grand chose, donc je vais devoir farmer sans le buff de boost au niveau du taux de drop. Malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Tant pis, tant pis. Alors, passons au portail. Quand même. Donc, le portail tournoi du pouvoir. Alors, je suis déçu parce qu'il n'y a pas de SSR garantie. Enfin, je sais pas, Bandai Namco, quand tu sens un portail où il n'y a pas de Néo-God tiers sur le détecteur, à la manière dont tu l'as fait pour le portail précédent, sur le... C'était quoi déjà comment il s'appelle, Qui plus 2, et puis c'est tout. Donc rien de ouf, mais c'est correct.
Ensuite, on a le Jackie Chun qui est très intéressant. La nouvelle unité disponible dans le portail qui est la plus intéressante. Donc, catégorie combattant du tournoi qui plus 2 HP, attaque et def plus 50%. Alors, il faut savoir qu'il a un éveil, donc vous allez voir ce que ça donne une fois éveillé. Donc là, on va pas trop s'attarder sur la carte non éveillée. Passons directement à la phase éveillée. Perdons pas de temps. Donc, l'image est sympa, j'aime bien, c'est marrant. Donc, c'est un TUR évidemment. Donc pour la catégorie tournoi, qui plus 3 HP attaque et def plus 70%. Donc en gros c'est un passif de God Tier tout simplement. Donc God Tier classique. Donc c'est loin d'être négligeable. Donc franchement c'est pas mal du tout. Je sais plus ce qu'il faut. D'accord. Je sais plus ce qu'il donne en... Enfin comment il faut l'éveiller. J'ai un doute. Je vais aller checker ça. En attendant, je me souviens plus. Donc, pour la catégorie, donc on l'a dit, passif de God Tier pour la catégorie combattant des tournois. Dégâts colossaux. Il bloque l'attaque SP. Très bien, comme le Jackie Chun Tech. Attaque à def plus 70% au début du tour. Et il survit au chaos si les PV sont à 20% ou plus. Comme le Goku, en fait, finalement. Goku enragé vs Frieza. Donc c'est pas mal. Alors attendez, je check vite fait. Comment on l'éveille? Je me souviens plus. Donc pour l'éveiller, il vous faudra... Ah bah 7 médailles du TB, d'accord, ok. Alors sachant que les médailles du TB, de ce que j'ai compris, on peut les récupérer maintenant sur le plateau. Quand tu fais le TB sur certaines cases. Je crois que c'est les médailles or, violette, en fait magenta. Et tu peux en récupérer, donc bon à savoir. Il faudrait qu'il change maintenant le Piccolo en fait. Par rapport au local, le Piccolo, ça fait quand même un moment. Je pense qu'il faudrait qu'il le laisse. Très honnêtement, c'est bon, hein, ça leur coûte rien. Et qu'il rajoute une autre carte. Peut-être avec un classement plus réduit, mais qui rajoute une autre nouvelle SSR qui peut passer LR, hein, pourquoi pas, on dit pas non. Bref, mais bon, je crois que je rêve un peu trop. Donc très bonne carte, hein, Ah oui, alors, attendez, décidément, ça va pas aujourd'hui. Au niveau des liens, donc bon, comme d'habitude, hein, c'est les liens Dragon Ball, il n'y a rien de ouf. Shattering the Limit pour le Rebirth, et 7500 en PV, 7300 en attaque, 5200 en def. C'est une carte qui peut être jouée dans la team super intelligence si tu veux jouer safe et bloquer l'aspect. Alors c'est vrai qu'au niveau des liens, il y aura quasiment rien qui va proc, hein, donc c'est pas ouf, mais c'est un bloqueur de spé, donc on dit pas non. Voilà, c'est quand même intéressant. Carte suivante, on passe à l'éveil de Kami, le Kami de la Terre, hein, donc qui est présent depuis le début, hein, que je pense que grand nombre d'entre vous ont. Parce qu'il tombe souvent, hein, je crois que son taux il doit être plus élevé que les autres cartes, parce que je crois que je l'ai eu 5 ou 6 fois moi.